Chapitre 13. Les corps soumis à plusieurs forces par Jean-François Derome, Derek Arguin, Fanny Tétrault et Carolina Perron. 13.1. Le diagramme de corps libre représente par des flèches les forces exercées sur un objet. Méthode pour les tracer. Numéro 1. Déterminer le jet à analyser. Numéro 2. Représenter l'objet par un point qui est dans le fond le centre de l'objet. Numéro 3. Représenter les forces par des flèches. Par exemple, la force gravitationnelle qui est vers le bas, la force normale, la force de frottement qui est la force qui s'oppose au mouvement. Numéro 4. Faire coïncider l'origine du système de référence avec le point qui symbolise l'objet. 13.2. La résultante de plusieurs forces. Force résultante est la somme vectorielle de toutes les forces exercées sur un corps. Les forces, ce sont des grandeurs vectorielles décomposées pour additionner afin de résoudre une équation. La force résultante est égale à F1 plus F2 plus le nombre de forces qu'il y a dans le système. Fr qui est la force résultante, F1, F2 et Fn qui sont les forces individuelles, le tout est en Newton. Chapitre 13, 13.3 l'équilibre. Étant sur un objet sur lequel agit une force résultante nulle, vecteur nul. Fr est égal à F1 plus F2, etc., plus la force naturelle qui est égale à 0. L'équilibre statique versus l'équilibre dynamique. L'équilibre statique, c'est la force résultante sur l'objet qui est égale à nul. L'objet est immobile. La force dynamique, c'est la force résultante qui est égale à 0. L'objet se déplace à vitesse constante. La force équilibrante. La force résultante n'est pas égale à 0. Déterminer une seule force qui annulerait l'effet de la force résultante. La force équivalente. Le plan incliné. Surface inclinée par rapport à l'horizontale. Analyse des forces impliquées sur le système. Utilisation d'un système de coordonnées cartésiennes. Selon x, fg de x est égal à fg sin de θ et fg de y est égal à moins fg cos de θ. La force résultante en y est égale à la force normale en y plus la force gravitationnelle en y qui est égale à 0. Et la même chose pour la force résultante en x. Ou sinon, la force de frottement en x est égale à moins la force gravitationnelle en x. Bon, ben alors, on a un problème de physique très simple dans le chapitre 13. Dans le fond, c'est un classique, c'est une masse sur un plan incliné. Dans le fond, l'idée qu'on a ici, la masse de 60 kg, le plan incliné c'est à 30 degrés, puis dans le fond, on est sur Terre, alors la force gravitationnelle, c'est 9,8 mètres par seconde carrée. Qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est la force de frottement qui va nous dire... dans le fond, c'est la force de frottement pour que la masse de 60 kg ait une vitesse constante en descendant, en glissant. Alors, c'est pas mal ça. D'abord, on va trouver le FG, qui est juste ici, avec la formule FG est égal à M fois G. Dans le fond, on prend la masse qui est de 60 kg, puis on prend la force gravitationnelle qui est de 9,8. On fait la multiplication, ça nous donne 588 newtons. Alors, on va remplacer, on va mettre ça ici pour trouver le FG de X. Alors, dans le fond, la force va nous attirer vers le sol. Pour faire ça, on va prendre sin à cause que c'est sur un plan incliné. On va faire 588 newtons fois sin de 30 degrés. Ça va nous donner 294 newtons vers le bas du plan. Alors, ça va glisser avec une force de 294 newtons. Puis pour trouver la force de frottement qui va équivaler à ça, on va prendre, dans le fond, c'est pour trouver la force d'un vecteur opposé, c'est 180 degrés dans l'autre sens. Fait que c'est juste F de la force de frottement est égale à moins F de G de X. Alors, c'est mot pour mot, alors c'est juste moins 294 newtons. Dans le fond, c'est vers le haut du plan. Alors, voilà la force de frottement. Ça va s'annuler. Donc, notre premier numéro, c'est trouver la force résultante de ce problème-là, la norme et l'orientation. Donc, premièrement, on a la force motrice ici, la force du courant et la force du vent. Donc, on a ici la force motrice de 5500 newtons à 60 degrés, la force du vent de 850 newtons à 200 degrés et la force de courant de 400 newtons à 130 degrés. Puis, on veut savoir la force résultante. Donc, la force résultante, on sait que c'est la force motrice plus la force du vent plus la force du courant. Donc, pour trouver ça, on va trouver la force résultante en X de chaque et la force résultante en Y de chaque aussi. Donc, si on a son long X,
nous devons faire cos de l'angle. Donc, pour la force motrice, 5500 fois cos de 60, et ainsi de suite pour le vent et le courant. Selon Y, on va prendre sin de l'angle. Donc, on va faire la même chose, mais avec sin, et puis ça nous donne des valeurs. Certaines sont négatives parce qu'ils vont être dans le deuxième ou le troisième cadran. Ici, la force résultante de X et la force résultante de Y, on va juste additionner les valeurs qu'on va avoir trouvées, puis ça va nous les donner. La force résultante du numéro complet, on va faire Pythagore, puisque avec les composantes en X et en Y, ça va nous donner un triangle rectangle. Donc, racine carrée de 1694 et 14 à la 2, 4778 et 84 à la 2. Ça nous donne la norme de la force résultante. Et puis, pour trouver l'orientation, on a juste à faire tan moins 1 de la force résultante en Y sur la force résultante en X, qui nous donne 70,48 degrés.